Un Américain me contacte sur Facebook et il me dit « Hey, je suis un Américain non musulman et je m'intéresse à l'islam. » Je lui dis « Eh bien, c'est génial, qui vous a orienté vers moi ?» Il me répond « Je joue à la PlayStation, j'ai joué en ligne avec un gars d'Arabie Saoudite. Il m'a dit qu'il y avait un gars en Australie à qui je devais parler et il m'a envoyé votre vidéo. J'étais à l'aéroport. » Je lui ai répondu « Je ne peux pas vous parler maintenant, mais je vous parlerai à l'atterrissage. Et au fait, je vais en Amérique. » Il s'est complètement immergé dans l'islam pendant cette conférence. Il y avait tout le monde. Il y avait Hamza Tsortzis, il y avait tous ces grands noms qu'il a pu rencontrer. Alhamdulillah, je crois que quelques semaines après cela, il a accepté l'islam. Et je me suis dit, ce frère saoudien qui joue à Call of Duty a contribué à amener ce type à l'islam. J'étais comme, waouh! Assalamu alaikum frère Kamal Saleh, nous sommes très heureux de te compter parmi nous. Je voudrais commencer par te demander qui est Kamal Saleh. Peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Wa alaykoum salam rahmatullahi barakatuh. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est un honneur d'être avec vous, j'admire vraiment votre travail. Je m'appelle Kamal Saleh, la plupart des gens me connaissent grâce à mes interventions dans Talk Islam, mes performances de spoken word et mon travail avec One Path Network. Nous réalisons des vidéos, des rappels, des courts-métrages. Alhamdoulilah, j'ai eu l'honneur d'être impliqué dans le milieu de la création de contenus islamiques depuis maintenant 10 ans. Je suis actuellement basé à Sydney, en Australie. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer une chaîne YouTube? Et comment t'est venue l'idée de prêcher l'islam à travers la poésie? Ma chaîne YouTube a en fait commencé bien avant Talk Islam. J'avais une chaîne YouTube où je publiais simplement des vidéos de cinématographie, des contenus liés à ma passion pour le cinéma, ainsi que des choses en rapport avec ma passion pour les effets spéciaux. Le côté islamique, où Talk Islam a commencé un peu plus tard. Lorsque je suis entré à l'université, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à prendre ma religion un peu plus au sérieux. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ta religion au sérieux? Je suis allé à l'université avec une passion pour la réalisation de vidéos. Il y a un exemple très drôle en fait, quand je suis entré dans le premier cours de production cinématographique et que le professeur a demandé à tout le monde « Levez-vous et dites-nous pourquoi vous êtes ici ». Et tout le monde a dit « Oh, je veux faire des documentaires, je veux faire des films, je veux aller à Hollywood, je veux faire ceci, je veux faire cela ». Je me suis malheureusement levé et j'ai dit « Je veux faire des vidéos de musique ». Je n'étais donc clairement pas religieux, je n'étais pas dans le bon état d'esprit, je n'étais pas un musulman pratiquant et mon état d'esprit était très loin de Talk Islam. C'était, je crois, 2 ans avant la naissance de Talk Islam. Mais comme c'est le cas pour beaucoup de gens, ce genre de mode de vie ne procure pas de bonheur. Il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix. J'ai donc commencé à prendre ma religion un peu plus au sérieux. Que s'est-il passé ensuite? Pourquoi as-tu choisi de te tourner vers des contenus islamiques plutôt que des contenus musicaux? C'est une longue histoire, mais je peux vous donner quelques exemples. L'association des étudiants musulmans a découvert qu'il y avait un jeune musulman à l'université qui était vraiment doué pour créer du contenu. Il est dans la production médiatique, il est vraiment doué pour réaliser des vidéos. Demandons-lui de nous aider. Et personnellement, j'ai bien aimé faire ça, j'ai aimé les aider, même si je n'étais pas la personne la plus pratiquante, mais j'appréciais ça parce que j'avais l'impression qu'on me confiait une responsabilité. Et j'ai trouvé un groupe d'amis dont je pouvais faire partie. C'est donc avec plaisir que je me suis lancé et que je les ai aidés à réaliser leurs vidéos. Et en même temps, malheureusement, je continuais à porter ce fardeau. Mais en même temps, j'étais toujours prêt à aider les étudiants musulmans du campus. Ils parlaient de toi, ces gars de l'association? Oui, ils parlaient de moi et on m'a recommandé à eux comme un gars qui savait faire des vidéos, un gars qui avait des compétences en matière de création de contenu. Voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont donc invité à venir, j'ai volontiers apporté ma contribution, mais en même temps je portais ce fardeau. Il y a eu un moment drôle, une anecdote amusante que je peux partager avec vous, avec laquelle vous pourriez probablement vous identifier. Je suis arrivé avec ce fardeau à l'association étudiante, vous voyez. J'étais donc très accro à la musique. Je conduisais même ma voiture en écoutant à fond les pires chansons, les chansons haram comme « Ce n'est pas une question de la musique est halal ou haram, c'était vraiment des chansons 100% haram que j'écoutais à fond. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que je passais devant mon université, musique à fond, les pires chansons, et puis je suis passé devant le musalla de l'université, le masjid, la mosquée de l'université. Et évidemment, vous allez être gêné, n'est-ce pas? Alors vous baissez la musique. Et une drôle de situation s'est produite. J'ai baissé la musique et j'ai continué à conduire. Et puis une fois que j'étais bien à l'écart du masjid, j'ai remis ma musique à fond. Et j'ai conduit jusqu'à genre la sortie de l'université. Et j'ai remis la musique à fond. Je me détends dans ma voiture en écoutant des chansons haram. Je suis à un feu rouge, j'attends. Et puis je vois une voiture s'arrêter juste à côté de moi sur la droite. Et il y a quelqu'un qui me regarde. C'est bizarre. Et puis je ne veux pas y prêter trop d'attention. Mais à la fin, je me dis, tu sais quoi, autant voir qui est-ce. Parce qu'il me regarde clairement. Je regarde et c'est le président de l'association des étudiants musulmans.
C'était donc une expérience très embarrassante pour moi, mais en même temps, je crois pas que ce soit une coïncidence. Vous savez, il y a des milliers d'étudiants sur le campus, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour être juste à côté de moi. Et c'était un peu comme un rappel embarrassant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reprends-toi en main. Vous savez, remets-toi sur le bon chemin. C'était un moment où j'ai vraiment réalisé que, regarde Kamal, mec, il faut vraiment que tu changes, il faut vraiment que tu te ressaisisses, tu sais. Choisis le style de vie que tu veux suivre. Et évidemment, j'avais un ami qui me poussait constamment dans le dîn, m'emmenait au masjid, m'emmenait à, tu sais, même juste les restaurants, traîner, s'occuper de moi, mais en même temps me donner ces rappels pour que je me reprenne en main. Et je crois que c'était en 2011 quand j'ai eu comme le plus grand changement de ma vie. Quand tu as décidé de changer de mode de vie, qu'as-tu fait pour y parvenir? Assalamu alaikum frères et sœurs. On a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Quand tu as décidé de changer de mode de vie, qu'as-tu fait pour y parvenir? En 2011, quand j'ai décidé de faire le voyage du Hajj, j'avais 20 ans et gardez à l'esprit que j'ai décidé de faire ce voyage à une époque où je n'étais même pas pratiquant. Oui, j'étais passionné par mon dîn, mais j'avais beaucoup de fardeaux à porter. J'avais beaucoup de problèmes, mais je me suis convaincu qu'en entreprenant ce voyage, ce serait la réponse finale, la solution. Il est évident que nous allons encore commettre des péchés. On va toujours être mauvais, on va toujours tomber et avoir des défauts. Mais je sentais que ça allait être le moment décisif où j'ai décidé de commencer à prendre les choses un peu plus au sérieux. Ce voyage du Hajj, cette expérience que j'ai vécue, j'y suis allé et j'ai dit « Ya Allah, tout ce que j'ai fait dans le passé, je ne reviendrai pas en arrière. » Il y a un doua particulier que j'ai fait ce jour-là et c'était en rapport avec mes compétences, ma passion qui était les médias créatifs, le contenu, la production. Sur Arafat, j'ai littéralement supplié Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit « Ya Allah, utilise-moi pour ton dîn » grâce à mes compétences, c'est-à-dire faire des vidéos, faire du contenu. Et c'était en novembre 2011, quand a commencé la chaîne YouTube Talk Islam. 2 mois plus tard, en janvier 2012, c'est ça, et c'était la première vidéo virale. Je vois clairement un lien, vous voyez? Les athées viendront et diront « Oh, c'est une coïncidence ». Je ne vois pas de coïncidence. Je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite la tâche. 2 mois, littéralement juste après avoir fait ce doua, j'ai senti que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui m'aidait. Comment t'es-tu senti quand cette vidéo est devenue virale? J'ai eu l'impression que c'était la réponse à mon doua, littéralement, et c'était tellement logique. Je me suis dit, il y a 2 mois, j'étais à Arafat demandant cela, et 2 mois plus tard, je suis assis ici et je l'ai littéralement obtenu. Et non seulement je l'ai, mais j'ai encore mieux, parce que je vous ai déjà dit que mon rêve c'était quoi? De faire des vidéos musicales. Et il y avait en fait un site web et mon rêve était d'accéder à ce site, parce qu'il avait les meilleures vidéos de hip-hop du monde. Mon rêve était d'entrer un jour sur ce site. Mon ami m'a appelé le lendemain, il me dit, Kamal, va sur ce site web dont tu te vantes toujours. J'y suis allé et il me dit ta vidéo est sur la première page de ce site. Et là j'étais genre waouh, ya Allah, vous voyez? Les gens parlent de coïncidence. Moi je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que Allah subhanahu wa ta'ala sait si je suis sincère ou pas sincère. Mais si tu invoques Allah, yastajib, il répond. Comment ta famille et tes amis ont-ils réagi à tes activités de dawa au début? Je pense qu'ils étaient un peu hésitants au début. Un jeune garçon qui met son visage en avant, créant du contenu sur l'islam à une époque marquée par une islamophobie croissante. Vous savez, est-ce qu'il va trouver un travail? Ce n'est pas la meilleure idée de se mettre en avant. Il y avait donc un peu d'hésitation que j'ai ressenti. Mais en même temps, une fois que les gens ont commencé à apprécier le contenu et que les vidéos marchaient bien et les commentaires étaient positifs, j'ai eu l'impression que cela m'avait vraiment aidé. Y a-t-il un événement dans ta vie de dawa que tu ne peux pas oublier? Comme je l'ai déjà mentionné, certains des plus grands bénéfices du contenu ou des meilleures récompenses ne sont pas nécessairement pour les créateurs de contenu, mais pour ceux qui partagent les vidéos. J'ai touché des gens, littéralement des gens qui n'ont pas nécessairement les meilleures compétences en matière de production, mais ils savent comment appuyer sur partager, ils savent comment recommander une vidéo à un ami, ils ont quelqu'un de non musulman dans leur vie et ils partagent la vidéo. Je pense personnellement que ces personnes sont les plus récompensées, parce que la sincérité que j'ai est beaucoup plus facile à maintenir que celle de
quelqu'un qui parle devant une caméra. C'est la première chose. L'histoire qui s'est réellement produite remonte, je crois, il y a environ 6 ans. Un Américain me contacte sur Facebook et il me dit « Hey, je suis un Américain non musulman, mais je m'intéresse à l'islam. » Je lui dis « Waouh, c'est génial! Qui vous a orienté vers moi ?» Il me répond « Eh bien, je joue à la PlayStation, j'ai joué en ligne avec un gars d'Arabie Saoudite. Il m'a dit qu'il y avait un gars en Australie à qui je devais parler. Et il m'a envoyé votre vidéo. » Je me suis dit « Oh, waouh, cool! Comment puis-je vous aider ?» Il me dit « Je veux que vous m'appreniez l'islam. » J'étais à l'aéroport, je lui ai dit « Je ne peux pas vous parler maintenant, mais je vous parlerai à l'atterrissage. Et au fait, je vais en Amérique. » Il fait « Oh, cool! Vous allez en Amérique? Où allez-vous ?» Je lui ai dit « Je vais à Chicago. » Je lui demande « D'où venez-vous ?» Il a répondu « Oh, je viens de Chicago. » Et là, il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire ici ?» Je lui réponds « Une conférence islamique. » Il dit « Oh, je viens. » Puis je l'ai rencontré à la conférence et c'était comme s'il était complètement immergé dans l'islam pendant cette conférence. Il y avait tout le monde. Il y avait Hamza Tzortzis, il y avait tous ces grands noms qu'il a pu rencontrer. Alhamdoulilah, je crois que quelques semaines après cela, il a accepté l'islam. Et je me suis dit, ce frère saoudien qui joue à Call of Duty a contribué à amener ce type à l'islam. Et j'étais comme waouh, mais il y a toutes ces histoires et j'ai l'impression d'être un débutant. Il y a tellement de personnes formidables dans la dawa qui ont accompli tellement plus et moi, je n'ai absolument rien fait. Je suis juste un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Mais je demande à Allah, vous savez, d'accepter. Mashallah, une histoire incroyable. Pourquoi parles-tu de l'islam alors que tu n'es ni un érudit ni un enseignant? Je suis tout à fait d'accord avec ce sentiment. Je ne crois pas que tout le monde devrait, vous savez, parler de l'islam, parler de tous les sujets possibles et imaginables sans restriction. Je suis d'accord avec ce sentiment, mais en même temps, je dirais aussi que si nous laissons la dawa aux érudits, cela conduirait à un vide extrême dans la dawa. Pourquoi ? Parce qu'un savant ne peut pas aller voir chaque personne individuellement. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de chacun d'entre nous ambassadeur de l'islam. Nous avons tous un rôle à jouer. Même s'il est insignifiant, même s'il est petit, c'est juste à nous d'utiliser ce rôle du mieux de nos capacités. Dans ma situation, c'était la production vidéo, la production de contenu. Alors je me suis dit pourquoi pas. Si tu avais une fille, comment lui expliquerais-tu le hijab? Écoutez, je vais être honnête avec vous, porter le hijab est très difficile, je n'ai pas de fille donc je ne peux pas parler, mais une chose que je peux vous dire c'est que c'est difficile et c'est dur, par exemple la pression est difficile. Le prophète a prédit que sallallahu alayhi wa sallam, un temps viendra où tenir son dîn sera comme de tenir un charbon ardent dans sa main. Je voudrais donc d'abord reconnaître que c'est difficile et que c'est dur, mais après ça je lui rappellerai que ne pas porter le hijab est encore plus difficile. Il est plus difficile d'être loin d'Allah. Il est plus difficile d'être éloigné d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu sais, Allah connaît ta situation. Allah sait que tu traverses une période difficile. Allah sait que c'est difficile. Mais en même temps, Allah veut que tu sois heureuse. Yuridullahu bikumul yusr. Allah veut la facilité pour toi. Il ne t'a rien imposé sauf ce qu'il sait être le meilleur pour toi. J'insiste sur ce point. C'est ce qu'Allah attend de toi. Et ne voulez-vous pas qu'Allah t'aime ? Et je commencerai dès le plus jeune âge. J'ai l'impression que beaucoup de gens font l'erreur de le retarder. Pas forcément, ou l'évoquer quand elle a atteint l'âge de l'adolescence. J'ai l'impression que c'est un peu trop tard. Tu dois l'encourager dès le plus jeune âge, parce que les années de formation de notre vie sont celles de l'enfance. Donne-lui aussi de bons modèles. Enfin, je lui ferai savoir qu'elle est belle avec le hijab. Comment tu gardes ton enthousiasme dans ce domaine et est-ce que ça t'arrive parfois de te dire « laisse quelqu'un d'autre faire ce travail » ? Je serai honnête avec toi tout le temps. Tout le temps. Je me demande peut-être que quelqu'un d'autre devrait le faire, mais je ne le dis pas d'un point de vue pessimiste, mais plutôt d'un point de vue positif et plein d'espoir en pensant que nous avons besoin de la prochaine génération. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes personnes, les mêmes visages tout le temps, donc nous devons faire monter la prochaine génération. Nous devons les former, les préparer. Nous devons les doter des bonnes connaissances, les bonnes compétences pour continuer. Comme nous l'avons dit, la caravane doit continuer à avancer avec ou sans nous. Il est donc important que nous obtenions la prochaine génération. Mais comment conserver leur enthousiasme ? C'est un domaine très dangereux. Pourquoi ? Parce que nous voyons souvent des gens très passionnés. Ils font la dawa, ils font la meilleure des actions, ils font littéralement les meilleures vidéos. Ils, tu sais, et font pas seulement des vidéos, ils font tout ce qui concerne la dawa. Travailler dans la communauté, travailler dans les masjids, travailler dans l'association musulmane, des personnes très passionnées. Mais il est tellement facile de confondre la passion pour l'islam avec sa passion pour son propre nafs et son propre ego. Et c'est parfois très difficile de distinguer ou de différencier quand on le fait pour son propre ego et quand nous le faisons pour l'islam. Pourquoi ? Parce qu'extérieurement, nous faisons exactement la même chose. Et c'est ce qui est le plus effrayant. Parfois, nous sommes très passionnés et très motivés lorsque nous sommes récompensés par de la dopamine provenant d'algorithmes qui nous donnent des likes, des partages et des vues. Et oh, waouh, c'est gratifiant, c'est épanouissant. Mais est-ce que vous êtes vraiment comblé parce que la dawa est en train d'atteindre les gens ? Ou est-ce que vous êtes comblé parce que, mec, c'est moi là dehors, mec, c'est mon nafs, c'est moi. Donc c'est très dangereux de toujours, soyez passionné, j'aime la passion. J'ai toujours dit, tu sais,
Si je peux trouver une personne passionnée, s'il te plaît. Mais en même temps, nous devons nous assurer que cette passion soit canalisée. C'est donc la passion pour la dawa et non la passion pour soi-même. Parce qu'il est si facile de s'égarer. Les meilleurs d'entre nous luttent. Quel est ton plus grand rêve dans la vie? Mon plus grand rêve dans la vie est juste Husn al-Khatima. La meilleure mort, une bonne mort, une mort noble, terminée par la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sur mes lèvres. Dans un bon état, je ne veux pas mourir en faisant quelque chose de mal, je ne veux pas mourir en faisant quelque chose de haram, je ne veux pas mourir dans un mauvais endroit, je veux juste mourir dans un bon endroit, mourir à Médine, mourir en priant, mourir en faisant quelque chose de bien. C'est mon plus grand rêve dans la vie, parce que devine quoi, si tu fais ça, rien d'autre ne compte. Si tu as cela, rien d'autre ne compte. Qu'est-ce qui compte? Tu as garanti que votre fin était bonne, tu sais. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bil khawatib. Les actions n'ont lieu que par les intentions. Imagine que la fin de ta vie soit bonne. Qu'est-ce que cela dit de ta vie entière? Alors, Husn al-Khatima est mon plus grand rêve, une belle mort. Pas pour que les gens se souviennent de moi, mais plutôt pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi et que je me retrouve dans un bon état. Man mata ala sha'in bu'itha alayh. Quiconque meurt sur une chose ressuscitera sur cette chose. Alors je veux juste être ressuscité dans un bon état pour avoir cette expérience facile le jour du jugement. Si tu avais l'opportunité de parler à tous les non-musulmans du monde, que leur dirais-tu? C'est une question difficile car vous savez, si Allah voulait, il aurait pu faire de nous un seul peuple. Si Allah avait voulu, il aurait pu guider tous les peuples. Si Allah avait voulu, il aurait pu rendre tout le monde musulman. Donc je ne veux pas répondre à une question comme si j'ai le secret, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle les cœurs. Mais que dirais-je à tous les non-musulmans? S'ils pouvaient entendre un seul message, ce serait la question la plus importante de votre vie. C'est pourquoi vous êtes ici. Vous pouvez vous convaincre que vous êtes ici à cause d'une raison que vous vous êtes inventé, mais il y a sûrement quelque chose de plus grand. Il y a sûrement un méta-récit, un récit global. Il y a sûrement un but plus important à la vie que celui que vous venez d'inventer pour vous-même. Le but de votre vie est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le but de votre vie ne peut être déterminé qu'à partir de la vérité. Et cette vérité, c'est Dieu, le Créateur. Il vous dit quel est le but de votre vie. Venez donc à votre Créateur. Recherchez activement votre Créateur. Recherchez activement la vérité. Si vous êtes sincère dans votre recherche, qu'Allah vous donne la vérité. Frère Kamal Saleh, merci pour ces belles réponses, c'était très bénéfique. Et j'espère te rencontrer dans de futurs projets et dans un bien meilleur endroit, Inch'Allah. Inch'Allah.